C'est l'heure de Près de chez vous dans LCI Midi. On va s'intéresser à ces travailleurs indépendants qui ont fait le choix d'accepter un statut précaire pour trouver du travail. Ils sont livreurs à vélo, chauffeurs VTC à mi-temps, consultants. Une situation choisie, parfois subie, dans ce que l'on appelle l'ubérisation de la société. Est-ce un modèle social à suivre? Pour en parler, Grégoire Leclerc, bonjour, président de la Fédération des auto-entrepreneurs. On peut dire micro-entrepreneur maintenant. On peut dire les deux. Merci d'être avec nous sur LCI. Mais d'abord, cette galerie de portraits de ces nouveaux travailleurs signée Mathieu Poissonnet. Il y a à peine un an, Ludovic travaillait en usine. Après une rupture de son contrat de travail, il a eu une idée, devenir son propre patron. 10 mois plus tard, sa pizzeria est sur le point d'ouvrir. Je change complètement de voie. Ça me fait chaud au cœur de me dire que j'arrive à faire quelque chose de personnel. C'est ma boutique. Comme lui, ils sont près de 2 millions de travailleurs indépendants. 400 000 de plus qu'il y a 7 ans. Pendant longtemps, ce statut particulier était réservé aux commerçants, aux pharmaciens ou aux médecins. Ils payaient peu de cotisations, mais avaient de bons revenus et n'étaient pas exposés au chômage. Ces dernières années, avec Internet, les travailleurs indépendants ont changé de visage. Éléonore, étudiante de 19 ans, est déjà auto-entrepreneuse. Le soir, elle livre des repas, mais la société qui la rémunère ne l'embauche pas. Elle la paye à la livraison. Si on a un accident, c'est pas accident du travail, on prend pour nous. Donc si je me casse le bras demain, je pourrais pas travailler par exemple pendant 3 mois et je n'aurai pas de salaire. Les indépendants n'ont pas droit aux allocations chômage ou aux indemnités maladie. L'entreprise qui les paye n'est pas responsable de leurs conditions de travail. Alors si le vélo d'Éléonore est vieillissant, bref, si les règles élémentaires de sécurité ne sont pas respectées, c'est de la responsabilité de la jeune fille. Alors celui-là, il va dans le 17e. J'ai 23 minutes pour livrer la première et 36 minutes pour livrer la seconde. La compagnie décide pourtant de son emploi du temps pour la soirée et fixe même le prix de la course sans avoir à l'embaucher. Et c'est légal. Alors les abus se multiplient. À la fin de ses études de graphisme, Florence intègre une agence de communication. Elle y est à temps plein, mais son employeur lui demande de devenir auto-entrepreneur. J'ai réalisé que je gagnais moins que quasiment la moitié d'un SMIC. Pour un mois complet de travail, je dirais 35 heures par semaine environ, on me disait voilà, ce mois-ci, on pourra te payer 500 €. Donc j'émettais une facture de 500 €. Pas de salaire, mais une facture. Un système avantageux pour l'entreprise qui ne paie pas de cotisation. Alors le jour où Florence se plaint, on lui demande de prendre la porte. Sans prime de licenciement, sans droit au chômage, dans mon cas, comme j'avais moins de 25 ans, pas de RSA, pas d'allocation, rien du tout. On se retrouve seul en se disant qu'on a travaillé dur et que finalement, ça n'a servi à rien. Qui dit projet dit... En France, il semble plus facile de créer son entreprise que de trouver un emploi. Ou vous vous dites, tiens, moi l'activité salariée un peu compliquée aujourd'hui, est-ce que je pourrais pas, du coup, créer ma propre activité? Pôle emploi propose même des formations pour devenir son propre patron. Et cela fonctionne. 8 participants sur 10 concrétisent leur projet. On a des demandeurs d'emploi qui vont avoir des compétences, qui vont disposer d'un réseau et qui pour autant ne retrouvent pas un CDI, ne retrouvent pas un CDD. Et qui peuvent tout à fait proposer leurs services par le biais de la micro-entreprise. Natalia, elle, est employée à mi-temps comme gardienne. Non, ça ne suffit pas parce que j'ai 3 enfants à charge, toute seule, et j'ai cherché à compléter mon après-midi. Pour doubler ses revenus, l'après-midi, elle change de statut et devient auto-entrepreneuse. Une plateforme de réservation en ligne de ménage à domicile fait appel à ses services. C'est ma deuxième partie de la journée. Pour l'instant, je suis à 15 heures par semaine. En gros, ça me fait déjà 500 €. Si elle le souhaitait, Natalia pourrait même travailler plus de 50 heures par semaine. L'auto-entrepreneuriat permet certes de trouver un travail, mais aussi de s'affranchir des règles auxquelles est soumis un salarié ordinaire. On vient de voir cette galerie de portraits avec des situations différentes. Alors on va essayer d'être pédagogue avec vous et faire la différence entre les travailleurs indépendants, qui sont près de 3 millions en France, et le régime d'auto-entrepreneurs. Et là, il y a plus d'1 million d'adhérents au régime. Oui, tout à fait. On a effectivement
une masse globale de 3 millions d'indépendants, dont 1 million d'entre eux sont auto-entrepreneurs. Le régime de l'auto-entrepreneur est le régime le plus simple, celui qui sert à commencer. Il est limité en chiffre d'affaires, donc effectivement, il n'est pas adapté à toutes les activités. Un médecin qui est un indépendant n'est pas auto-entrepreneur, un architecte non plus. En revanche, tous les petits métiers, les petites activités, que ce soit du service à la personne, du service à l'entreprise, effectivement, de la course à vélo ou de la livraison de repas, que ce soit aussi du bricolage ou un peu de travail dans le bâtiment, peuvent tout à fait correspondre à l'enveloppe de l'auto-entreprise avec un revenu maximal par mois qui avoisine les 2 000 €. Donc ça reste un revenu faible. Ça, c'est le maximum. Et malheureusement, dans les faits, les revenus avoisinent plutôt les 800 €. Donc on est à quasiment 2 fois moins que le revenu maximum aujourd'hui en France. On a entendu dans le reportage que les travailleurs indépendants ne payaient pas de charges. C'est un peu plus compliqué dans le détail. Alors non, tous les travailleurs indépendants payent des charges. La grande différence, si on veut simplifier, entre les deux familles d'indépendants, c'est que les auto-entrepreneurs les payent en pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils encaissent. Ce qui fait que s'ils ne font pas de chiffre d'affaires, ils ne payent pas de charges, ce qui est finalement moins risqué pour eux. Alors que les autres payent, on va dire, une enveloppe de départ, un droit d'entrée finalement de à peu près 3 500 € par an. Et ensuite, plus ils font du chiffre d'affaires, en tout cas plus ils font du bénéfice, plus ils payent des charges supplémentaires. Dans tous les cas, tout le monde paye des charges. Et ces charges servent effectivement à couvrir la maladie, la maternité, la paternité, les indemnités journalières en cas de maladie et la retraite, ainsi que les allocations familiales. Donc il y a un package global social qui est effectivement faible, mais qui existe. Alors, on l'a dit, il y a 1 million, un peu plus d'1 million d'adhérents au régime d'auto-entrepreneurs, devenus micro-entrepreneurs depuis le mois de janvier. Dans le reportage, on a cette graphiste qui a été obligée par son employeur à se mettre en auto-entrepreneur, parce qu'évidemment, pour l'employeur, c'est plus simple, on ne paye pas de charges. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive avec ce statut? Alors là, on est typiquement dans ce qui est inadmissible. On est dans le plus extravagant, le plus caricatural du régime de l'auto-entreprise. On est dans le cas d'un employeur qui devrait considérer cette jeune femme comme une de ses salariées parce qu'il la fait venir au travail tous les jours, qu'elle a des contraintes horaires, qu'elle a un chef, qu'elle est évidemment payée de la même manière tous les mois, avec une obligation matérielle. Elle utilise l'ordinateur de l'entreprise, la carte de visite de l'entreprise. Donc c'est anormal, mais ce n'est pas illégal. C'est illégal. Si, c'est illégal. Il y aurait eu une inspection du travail, évidemment, dans les locaux de l'entreprise. Elle était redressée très fortement, 30 000 € d'amende, plus des peines de prison possibles, etc. Le fait de salarier la collaboratrice de manière obligatoire et, si elle veut la licencier, de lui payer les indemnités légales de licenciement. On est dans un cas typique, il y a une jurisprudence assez forte et assez ferme, assez claire là-dessus. On est dans le cas, et encore une fois je le redis, extravagant, caricatural, inadmissible de la dérive du régime de l'auto-entreprise. Ça reste très minoritaire, on considère qu'il y a 3% des cas d'abus aujourd'hui en France. C'est beaucoup, surtout sur 1 million de personnes, ça fait 30 000 cas d'abus. Et quand on voit cette travailleuse à vélo, elle livre des repas, c'est un statut qui est très compliqué parce qu'elle n'a aucune protection sociale et elle prend tous les risques. Alors, encore une fois, elle a un peu de protection sociale. Et nous travaillons toute la journée, toute l'année, avec tous les instituts possibles pour améliorer cette protection sociale, notamment en termes d'indemnités journalières quand elle tombe malade, qui ne sont pas versées aujourd'hui. Ceci dit, elle n'est pas dans une requalification possible en salariat, parce qu'elle reste libre, elle prend les courses qu'elle veut. Si elle ne veut pas se connecter à l'application, elle ne se connecte pas. C'est son propre matériel. Elle n'est pas du tout attachée à un bureau, à un lieu de travail. Et elle n'a pas de chef à proprement parler. Mais dans la réalité, si elle veut continuer à travailler pour l'entreprise, elle est bien obligée de se rendre disponible très souvent. Alors on voit, il faut être assez honnête, on voit, il y a 80 000 auto-entrepreneurs en France qui travaillent sur ces plateformes, plus ou moins fréquemment. On voit de tout. On voit des gens qui travaillent toute la journée, toute la semaine, qui font 40, 50 heures de travail parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils veulent un revenu important. On en voit qui sont sur plusieurs plateformes à la fois, qui décident le lundi d'être sur Deliveroo, le mardi d'être sur Bibos, le mercredi d'être sur Stuart ou Uber Eats, parce que les livraisons sont plus faciles, parce qu'ils veulent faire un peu de bricolage. Donc on peut mixer un peu tout ça. C'est sûr que la plateforme vous demande une forme de disponibilité et une forme de sérieux dans votre travail. Merci Grégoire Leclerc. Et on comprend que vous vous battez pour obtenir un peu plus d'avantages pour le statut de micro-entrepreneur. Restez avec nous, LCI Midi, ça se poursuit.